Mon fils est mort. Le cœur de mon fils a été donné par mon mari médecin. À son amour de jeunesse. Petit Ao. Combien de temps reste-t-il pour le donneur de cœur? Environ 1 heure. Adrénaline. S'il te plaît, ouvre les yeux et regarde maman, regarde maman. Maman est là, docteur, je vous en supplie. Vous devez sauver mon enfant, regardez-moi, regardez maman. Petit Ao. Il se réveille, il se réveille. Papa, j'ai mal, je ne me sens pas bien. Petit Ao, n'aie pas peur, papa et maman sont là pour toi. Oui, sois tranquille, papa te protégera. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Je vous en supplie, sauvez-le, sauvez-le. Yifei, il semble y avoir un problème dehors. Je dois aller voir. Ziyuan, cette fois, petit Ao. Son état est vraiment grave, je suis tellement inquiet. Reste ici pour l'accompagner. Papa, ne pars pas. Petit Ao, papa est médecin, il doit soigner les gens. Attends que je revienne tout de suite, écoute maman, sois sage. Papa. Jia Cheng. Rue Holland, qu'est-ce qui se passe? Diyuan, je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez Jia Cheng. Jia Cheng est sur le point de mourir. Je vous en supplie, sauvez-le, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Comment va le patient? Le patient perd beaucoup de sang. Le cœur est gravement défaillant. Une transplantation cardiaque pourrait être nécessaire. Y a-t-il un nouveau donneur de cœur? Il y en a un en route. Mais le quota est pour Song Xiaoao. Diyuan, je t'en supplie. Peux-tu sauver Jia Cheng? Je ne peux pas perdre Jia Cheng. Jia Cheng n'a jamais eu de père. Il est très malheureux, il n'est pas comme Petit Ao. Petit Ao a encore toi pour l'aimer. Jia Cheng n'a plus rien. Et pendant toutes ces années, Petit Ao n'a jamais eu de problème. Mais maintenant... Maintenant, Jia Cheng est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir, je t'en supplie. Peux-tu sauver Jia Cheng? Je t'en supplie, je m'agenouille. Roland, Roland. Calme-toi, sois tranquille, je suis là. Préparation pour la chirurgie, oui. Xiao Ao, Xiao Ao, Xiao Ao, docteur, docteur. Comment ça va? Comment ça va? Le patient est en insuffisance cardiaque, mais il n'y a pas de donneur de cœur approprié pour le moment. C'est impossible, docteur, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Mon fils a attendu 1 an pour un donneur de cœur. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas d'erreur, c'est le tuteur légal de l'enfant, qui a signé un engagement de renoncement à la source cardiaque. Par conséquent, le cœur a été utilisé pour quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais signé un tel engagement. Docteur, j'ai attendu 1 an, je ne peux pas donner le donneur de cœur. À quelqu'un d'autre. Vous devez vous tromper, vérifiez à nouveau. Il a un donneur de cœur compatible. Ne retardez pas notre sauvetage, vite, vite, vite. S'il vous plaît, ne perturbez pas notre sauvetage. Préparez-vous pour la chirurgie. Et quel engagement? Quel engagement? Où est Song Ziyuan? Song Ziyuan, Song Ziyuan, Song Ziyuan. Avez-vous vu Song Ziyuan? Je ne sais pas. Ah. Song Ziyuan. Song Ziyuan, Song Ziyuan. Song Ziyuan, notre fils ne va pas bien. Sors vite. Song Ziyuan, Song Ziyuan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Song Ziyuan, Song Ziyuan. Xiao Ao, par la maman, Xiao Ao. Xiao Ao.
Madame Lin, je regrette de vous informer. Comme le donneur de cœur de votre enfant a été donné à quelqu'un d'autre. Il n'a pas survécu, nous avons fait de notre mieux. Veuillez accepter nos condoléances. Cette chirurgie de Jia Cheng a utilisé une grande partie des frais médicaux de votre famille, sœur Yifei. Est-ce qu'elle pourrait s'en offusquer? Et Yifei a une famille aisée. Et elle est toujours très généreuse, elle me comprend. Elle ne s'en souciera pas. Madame Lin, le corps de votre fils a été conservé dans la morgue pendant 2 jours. La crémation est prévue pour demain à 13 h. Veuillez arriver à l'heure. Ziyuan. Où es-tu exactement? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Est-ce que tu ne pourras même pas voir notre enfant une dernière fois? Tu ne pourras même pas le voir. Jia Cheng. Jia Cheng, viens. Je veux donner à manger à l'oncle Song. Jia Cheng est vraiment un bon enfant. Yifei, comment es-tu arrivé ici? On dirait que je ne suis pas venue au bon moment. Continuez comme si je n'étais pas là. Non, Yifei, ne te méprends pas. Jia Cheng est malade. Ruolan a déjà assez de mal. Son mari est mort, non? En tant que médecin, je dois m'occuper d'eux. Tu t'occupes des enfants des autres. Qui s'occupera de notre enfant? Je t'ai appelé au moins une dizaine de fois. Pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes appels? Je crois que je n'ai pas mon téléphone sur moi. Est-ce que quelque chose est arrivé à Petit Hao? Viens avec moi. Non, Jia Cheng vient juste de subir une transplantation cardiaque. Je dois encore l'observer, si Petit Hao ne se sent pas bien. Demande au docteur Liu d'aller le voir. Transplantation cardiaque. Le cœur de Petit Hao. Il lui a été donné, hein? Yifei, je suis désolée, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je n'ai que Jia Cheng comme fils. S'il te plaît, ne blâme pas Yuan. Pourquoi as-tu pris le cœur de mon fils? Rends-moi le cœur de mon fils, rends-le-moi. Lin Yifei. C'est moi qui ai signé l'engagement d'abandonner la source du cœur. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi, ne les embête pas. Ils en ont déjà assez à supporter. Ce cœur, c'est la vie de ton fils. Je sais, mais en tant que médecin, je dois donner la priorité à la vie des patients, n'est-ce pas? De plus, en tant que membre de la famille d'un médecin, tu devrais pouvoir comprendre, non? Notre fils attend depuis 5 ou 6 ans, attendre un peu plus. Ne posera pas de problème, je te le promets. Je vais trouver une nouvelle source de cœur dès que possible. Et faire en sorte que notre fils subisse l'opération sans problème, d'accord? On ne peut plus attendre. Som Ziyuan. Tu sais que Petit Hao, il a déjà. Petit Hao, il a déjà. Jia Cheng, qu'est-ce qui t'arrive? Yuan, tu peux m'aider à regarder? Jia Cheng, est-ce qu'il se sent mal? T'inquiète pas, je suis là. J'ai mal au cœur. Som Ziyuan. Après tout, c'est ton fils, Xiao Hao. Ou c'est lui ton fils? Dis-moi, dans ton cœur. Quelle place nous reste-t-il, à moi et à mon fils? Le mois dernier, quand Xiao Hao est tombé malade et s'est évanoui. Tu étais à leur côté, à elle et à son fils. La dernière fois, quand Xiao Hao avait besoin de son père pour la réunion des parents. Tu étais encore à leur côté, à elle et à son fils. Lin Yifei. Jia Cheng est malade, je le soigne. C'est mon travail. Tu étais si compréhensif avant. Comment es-tu devenu comme ça? Si je m'en fiche d'eux, tu serais content, n'est-ce pas? Allez, Yuan. Ne vous disputez pas à cause de moi. Tu devrais rentrer avec Yifei. Je peux m'occuper de Jia Cheng. Maman, j'ai mal à la poitrine. Je veux que l'oncle Song reste avec moi. Sois sage, Jia Cheng. L'oncle Song doit aller s'occuper de ton frère, Xiao Hao. Tiens bon encore un peu. Yifei, rentre d'abord. Dès que Jia Cheng sera hors de danger, je reviendrai vous rejoindre. J'ai mal au cœur.
Xiao Hao est mort. On n'a qu'un seul cœur, et qu'une seule vie. Je n'aurais jamais pensé que Ziyuan donnerait son cœur à mon fils. Lin Yifei, qu'est-ce que tu fais? Yifei, si tu veux frapper, frappe-moi. Si ça te soulage, tu peux même me tuer. Ça suffit, Lin Yifei. C'est moi qui ai signé l'engagement d'abandonner la source du cœur. Si tu veux frapper ou insulter, c'est à moi que tu t'en prends. Ils ont déjà assez de difficultés, elle et son fils. Ne les embête plus. Song Ziyuan, tu ne mérites pas d'être le père de Xiao Hao, tu n'as pas le droit de le voir une dernière fois. Xiao Hao, maman est désolée. Je suis désolée. Yifei, tu es une bonne mère. Xiao Hao ne t'en voudra pas, ne sois pas trop triste. Le père de Xiao Hao n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on devrait l'appeler? Il ne viendra pas. Son cœur n'est plus avec moi et Xiao Hao depuis longtemps. Mais il est le père de Xiao Hao. Xiao Hao ne veut-il pas que son père passe plus de temps avec lui? Yifei, les examens de Jiacheng ne sont pas encore terminés. Je dois attendre les résultats. Dis à Xiao Hao que je suis désolé. Je serai certainement avec lui ce soir. D'accord, à ce soir. Il est temps de faire son deuil. Xiao Hao rentre à la maison avec maman. Tu joues encore? Frère Ziyuan, Oui, viens vite goûter, c'est bon? oui, c'est très bon. Yifei va certainement aimer. Tant mieux, parce que le cœur de Xiao Hao. Je me sens vraiment coupable envers elle, mais je n'ai pas d'autre talent. Je ne sais que cuisiner. J'espère que Sœur Yifei pourra me pardonner. Ne t'inquiète pas, Yifei a bon cœur. Elle te pardonnera certainement. Oui, je vais d'abord aller chercher les couverts. Jiacheng, on range dear board. On jouera après le repas, d'accord? D'accord. Ha ha ha. Maman, papa, est-ce qu'il peut m'accompagner à la réunion des parents aujourd'hui? Ils ne l'ont jamais vu. Ils disent que je suis un enfant sauvage sans père. Oh, Yifei, tu es de retour. Xiao Hao n'est pas rentré avec toi? Sœur Yifei, le repas est prêt. Lave-toi les mains et viens manger. D'accord. Mange bien. Mange des légumes, allez. Pourquoi es-tu chez moi? Sors, Oh, Sœur Yifei, Sœur Yifei. sors. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Bon, frère Ziyuan, ne t'en prends pas à Sœur Yifei. Sœur Yifei a déjà préparé le repas. Mange d'abord. Elle a fait tout ça avec de bonnes intentions. Tous ces plats sont pour toi. Est-ce que j'ai besoin de ces bonnes intentions? Tu es fou. Oui, je suis fou. Vous m'avez rendu fou. Méchante tante, méchante tante, méchante tante. Jiacheng, Jiacheng. Maman, sauve-moi. Lin Yifei, il est encore un enfant. Ah, Il est encore un enfant. Jiacheng, Jiacheng, ça va? ah, Yuan Jiacheng, comment va-t-il? Il faut l'emmener à l'hôpital.
Ah, petit Ao. Ils disent tous que je suis un enfant sauvage sans père. C'est le tuteur de l'enfant. A signé un engagement de renoncement à la réception de la source cardiaque. Par conséquent, le cœur a été utilisé pour quelqu'un d'autre. Comme le cœur de votre enfant a été donné à quelqu'un d'autre. Il n'a donc pas survécu. Jiacheng est vraiment un bon enfant. Pourquoi as-tu pris le cœur de mon fils? Rends-moi le cœur de mon fils. Jiacheng est malade, je le soigne. C'est mon travail, je ne m'occupe pas d'eux. Tu es content, n'est-ce pas? Quand je serai grand, je veux devenir médecin. Devenir un grand héros comme papa. Ah, petit Ao. Petit Ao, petit Ao. Maman, sauve-moi. Ah. Maman, sauve-moi. Petit Ao. Yi fait. Ça va. C'était juste un cauchemar. Liu Liu. N'aie pas peur. Je veux divorcer de Song Ziyuan. Je te soutiens, je suis venue aujourd'hui pour te parler de ça. J'ai demandé à mes collègues du cabinet d'avocats de faire une enquête. Et j'ai découvert que Shu Riolan et Song Ziyuan sont un couple de chiens. Shu Riolan est la première amour de Song Ziyuan. La maison où elle vit maintenant a été achetée par Song Ziyuan. L'argent pour l'opération de son enfant vient de votre compte. C'est votre propriété commune, vous avez le droit de récupérer. Le principal plus les intérêts suffisent pour les ruiner. Les ruiner. C'est trop bon marché pour eux. Bonjour, technicien numéro 3, je suis ravi de vous servir. Sœur Yifei. Voulez-vous que je vous change de technicien? Alors, puis-je le faire? C'est trop léger. Oh. Aïe. C'est trop lourd. Oh, désolé. Tu n'as pas mangé? Oh. Là, Yifei, tu es là pour chercher des ennuis, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis là pour chercher des ennuis. Toi. Appelez votre manager. Ne sois pas trop excessif. Comparé à toi, je ne suis pas si excessif. Où est le manager? Manager. Bonjour cher invité, c'est notre technicien. Y a-t-il un service qui ne vous a pas satisfait? Puis-je vous proposer un autre technicien? Non. Les techniciens ici ont une moralité douteuse. Ils séduisent ouvertement les maris des autres et nuisent à leurs enfants. Je soupçonne donc fortement que vous avez des activités illégales ici. Cher invité, il ne faut pas dire de telles choses. Là, Yifei, ça suffit. Quand tu faisais ces choses avant, tu n'avais pas de honte, maintenant tu en as. Cher invité, voyons, parlons de tout cela en privé. Aujourd'hui, je veux en parler ici. La femme devant vous s'appelle Shu Riolan. Elle a un fils de 5 ans. Elle séduit ouvertement mon mari et lui fait dépenser de l'argent pour elle. Pour soigner son fils, et ce qui est encore plus rageant, elle a volé la source de cœur qui devait sauver mon fils. Il y a vraiment des femmes aussi méchantes? Pas étonnant que mon mari n'ait jamais d'argent. C'est parce qu'il est parti avec cette enjôleuse. Je n'ai pas fait ça, tu inventes tout. C'est toi qui me calomnies.
Elle a l'air pitoyable. Elle ne semble pas être une personne qui fait de mauvaises choses. Il ne doit pas y avoir de malentendu. Ne te laisse pas tromper par son air pitoyable. C'est son vrai visage. Être une maîtresse, c'est vraiment méprisable. Il n'y a plus de malentendus, je pense que tu es aveuglé par la graisse de porc. Si tu oses revenir dans un endroit comme celui-ci, fais attention, je te casserai les jambes. Je ne reviendrai plus, et, ne partez pas, et... Cette femme cherche délibérément des ennuis. Appelle vite la sécurité pour la faire sortir. Taisez-vous, cher VIP. Vous voyez, notre magasin est petit et ne fait pas beaucoup de profit. Je vous offre cette commande. Pouvez-vous partir maintenant ? Non, aujourd'hui, sans une explication claire, je ne partirai pas. Chouruolan, tu es licencié. Manager, c'est elle qui cherche des ennuis, pourquoi me licencies-tu ? Pars, ne me cause pas plus de problèmes. Je- Pars. Chouruolan. Ce n'est que le début. Yifei, attends-moi. Fais. Calme-toi, parlons-en calmement. Je suis très calme. Je sais que tu es en colère. Frappe-moi, insulte-moi. Si tu as quelque chose contre moi, viens à moi. Pourquoi ruiner ? Le travail de Ruolan, c'est une femme avec un enfant, sans mari. Maintenant sans travail, comment va-t-elle survivre ? Elle n'a pas de mari ni de travail, mais elle a toi, non ? Nous sommes juste amis, ne pense pas trop à ça, d'accord ? Je te le dis, si tu es venu aujourd'hui. Pour plaider en sa faveur, je te conseille de ne pas ouvrir la bouche. Je peux te dire clairement. Je ne les laisserai pas en paix, elle et son fils. L'un y fait. Je réalise que je ne te connais plus, mesquin. Toujours à compter les points, je te l'ai dit tant de fois. Nous sommes clairs, nous n'avons rien fait. Qui te déshonore, je le jure. Vraiment ? Même donner la source cardiaque de notre fils à elle ? Tu lui as acheté une maison. Et quand notre fils avait le plus besoin de toi, tu étais avec elle. La source cardiaque, c'était mon erreur. Je cherche une nouvelle source, et pour l'argent de la maison. Elle me l'a emprunté, je te promets qu'elle te le rendra. Inutile. J'ai déjà appelé un avocat pour récupérer l'argent qui m'appartient. D'elle. Non, l'un y fait. Ils sont dans une situation si difficile. Tu veux vraiment les pousser à la mort pour être content ? Oui, je veux non seulement qu'il meure, mais je souhaite aussi que tu meurs. De préférence foudroyé, sans une bonne mort. Non, l'un y fait, toi. Song Ziyuan. C'est fini entre nous. Tu vas bien ? Yifei, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jugement est tombé, la maison sera mise aux enchères judiciaires. Chouruolan va subir une exécution forcée par le tribunal. Maman, j'ai peur. Et papa ? Xiao, n'aie pas peur. Papa reviendra te tenir compagnie une fois qu'il aura fini. Oui, je sais. Papa soigne les gens. Il fait quelque chose de grand. Je dois être sage, et quand je serai grand, je veux aussi devenir médecin, un grand héros comme papa. Yifei. Tu as une solution pour Song Ziyuan ? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de preuves tangibles de l'infidélité de Song Ziyuan. Je crains qu'on ne puisse pas le faire partir sans rien. Yifei. Tu te soucies encore de Yifei ? Est-ce que je peux parler seul à seul avec Yifei ? Yifei, je sais que je t'ai négligé récemment. Je ne savais même pas que tu étais malade.
Mais j'ai pris des congés à l'hôpital, ces jours-ci. Je vais bien m'occuper de toi. Tiens, mange une orange. Ah, en passant, un nouveau magasin de brioches a ouvert sous notre hôpital. On dit que c'est délicieux. J'en achèterai quelques-unes pour que tu goûtes. Tu n'es pas venu pour ça, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Chou Ruolan. Je te rembourserai l'argent pour l'hospitalisation et le traitement de l'enfant. Mais l'argent pour l'achat de la maison est emprunté. Peux-tu patienter un peu? Ah, si on pouvait ne pas en tenir compte, ce serait encore mieux. En fait, je pense que ce n'est pas nécessaire. Song Ji-yuan. Tu as du mal, tu fais tout pour Chou Ruolan. Tu viens me flatter à plusieurs reprises, mais je te le dis. Je n'abandonnerai pas la poursuite de Chou Ruolan. Non, Yifei, c'est moi qui ai emprunté l'argent. Cela n'a rien à voir avec la mère et l'enfant. Tu auras aussi ta punition. Hey. Aujourd'hui, on ne se dispute pas, je sais. Que c'est parce que je ne t'ai pas accompagné, toi et Xiaohao, récemment. Tu m'en veux, mais je te promets que je prendrai du temps pour vous accompagner à l'avenir. Je le ferai. Mais il n'y aura plus d'avenir, depuis que tu as décidé de donner le cœur. À elle, il n'y a plus d'avenir. On ne peut plus revenir en arrière. Frère Ziyuan. Est-ce que Yifei refuse maintenant de me laisser tranquille? Je le savais, Yifei doit maintenant nous détester, moi et mon fils, tout est de ma faute, je suis trop inutile. Tout doit t'embêter, en fait, je l'envie beaucoup. Avoir un mari aussi merveilleux que toi. Mais Yifei a raison. Tu devrais retourner vivre une bonne vie avec Yifei. Je ne vous dérangerai plus jamais, c'est de ma faute. Ruolan, ce n'est pas ta faute. C'est Yifei qui n'a pas su garder la mesure. C'est pour ça que tout a dégénéré. Sois tranquille Ziyuan, ta gentillesse envers nous. Je m'en souviendrai toujours. Quand Jiacheng sera grand, je ferai en sorte qu'il te rende l'appareil. Ne t'inquiète pas, j'ai encore des solutions. Yifei, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Si aujourd'hui tu continues à plaider pour Chou Ruolan, je te conseille de ne pas perdre ton temps. Ah. Aujourd'hui, on ne parle pas d'elle. Aujourd'hui, on parle juste de notre famille. Et tu as soudainement changé. Ça me surprend vraiment. J'ai profondément réfléchi, le travail est important. Mais la famille est encore plus importante, dans 2 jours. Je me souviens que c'est l'anniversaire de Xiaohao, j'ai spécialement choisi quelques cadeaux d'anniversaire pour lui. Et son transformeur préféré. Et ce chocolat qu'il adore. C'est son gâteau préféré. Song Ji-yuan. Ce ne sont pas du tout les préférences de Xiaohao. Alors qu'est-ce qu'il aime? J'irai l'acheter tout de suite. Tu veux savoir ce que Xiaohao aime? Song Ji-yuan, Xiaohao a 5 ans. Tu lui as déjà parlé sérieusement une fois? Tu le connais? Tu le comprends? Tu sais quel est son plus grand rêve? C'est toi. Il veut devenir comme toi, il veut devenir un grand médecin comme toi. Pas toutes ces choses inutiles. Je t'envie vraiment. Même si tu n'as jamais vraiment pris soin de Xiaohao. Mais il t'aime énormément. Il dit toujours que son père est un grand héros qui sauve des vies. À cause de toi, son dessin animé préféré est le médecin dragon. Son jouet préféré est un modèle de scalpel. Même ses vêtements, il veut une blouse blanche comme la tienne. Tu es sa lumière, tu es la lumière la plus importante pour lui. Tu comprends ça? C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Xiaohao. Tu ne mérites pas d'être son père. Yifei, tu es un peu trop dur en disant ça. Donne-moi encore une chance. Je vais vraiment me rattraper envers toi et notre fils. Même si je te pardonne, Xiaohao ne te pardonnera pas. Où est Xiaohao? Je vais lui expliquer en face. Il me pardonnera sûrement. Tu ne reverras plus Xiaohao. L'un Yifei, tu ne peux pas faire ça. C'est aussi mon fils. En fait, je souhaite tellement que tu aimes Xiaohao plus que quiconque. Alors donne-moi encore une chance. Laisse-moi bien fêter l'anniversaire de Xiaohao.
Rattraper le temps perdu entre nous. D'accord. On se voit à la maison le jour de l'anniversaire de Xiao Hao. D'accord, je serai là à l'heure. Xiao Hao. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Maman t'a préparé ton cadeau préféré. Biu biu biu. Tu vas sûrement adorer, n'est-ce pas? Et aussi, papa a dit qu'il reviendrait aujourd'hui pour fêter ton anniversaire. Tu as toujours tant espéré que papa soit avec toi. Maman, j'ai peur. Où est papa? Ne pars pas. Maman, papa sera-t-il là pour la réunion des parents aujourd'hui? Tu seras sûrement très content, n'est-ce pas? Mais il ne sait même pas encore que tu n'es plus là. C'est vraiment un mauvais père. Dans la prochaine vie, ne sois plus son enfant. Quoi? Suicide? Non, Ruolan, ne fais pas d'impulsion, attends-moi. Jia Cheng est encore jeune, attends que j'arrive. Yifei, il y a un problème avec Ruolan. Je dois y aller tout de suite. Ah. Xiao Hao, maman est vraiment stupide. Maman a encore cru en lui. Sois tranquille. Maman ne croira plus jamais en lui. Ne venez pas. Si vous venez, je me tuerai devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut plus vivre, elle menace de prendre des médicaments. Pauvre enfant, il n'a que 5 ou 6 ans, quelle tragédie. Ruolan, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, si tu viens. Je me tuerai devant toi. Si tu veux mourir, fais-le vraiment, pourquoi appeler tant de monde? Tu joues la comédie? Pour qui? L'un y fait. Tais-toi, il y a 2 vies en jeu. Tu ne peux pas arrêter de les provoquer? Ziyuan, ne blâme pas Yifei. C'est moi qui t'ai trahi. La maison a été saisie par la justice, j'ai perdu mon travail. Et maintenant, Jia Cheng et moi sommes à la rue. Je ne vois pas d'autre issue que la mort. D'accord, je comprends, mais écoute-moi d'abord. Ce que tu tiens, c'est du paraka, un poison mortel. Il n'existe aucun antidote dans le monde. C'est un chemin sans retour, ne mets pas l'enfant en danger. Que puis-je faire d'autre? Quelqu'un tient un couteau sur la gorge de mon fils et moi. Nous n'avons personne, plutôt mourir dignement que de pourrir dans la rue, Jia Cheng. C'est maman qui t'a déçu. Mon fils, ne blâme pas cette tante Yifei. Même si elle m'a fait perdre mon travail et nous a jetés à la rue, sois un bon fantôme. Ne lui fais pas peur. Je rêve que vous veniez, pour que je puisse vous réduire en poussière. Toi, L'un y fait, qu'est-ce que tu racontes? Cette femme a un cœur de pierre. nous sommes toutes des femmes, pourquoi nous faire du mal? L'enfant est innocent. Pauvre enfant, il est innocent, taisez-vous tous. Yifei, rentre d'abord, va à la maison. C'est dommage que tu ne sois pas une actrice. Tu es si douée pour attirer la pitié. Alors, ce flacon de poison, bois-le donc. La mort a-t-elle besoin d'un bon moment? Ah, Yifei, ne les pousse pas à bout. vous devez être curieux. Alors je vais vous expliquer gentiment. Cette femme devant vous s'appelle Shu Ruolan. Elle est la première amoureuse de mon mari. Mon mari dit qu'ils étaient purs, qu'il ne s'est rien passé, mais il lui a donné de l'argent, une maison, et a pris le cœur de mon fils. Pour sauver la vie de son fils. Je n'ai fait qu'utiliser les moyens légaux. Reprendre ce qui me revient de droit. Qui a raison? Qui a tort?
N'est-ce pas une maîtresse? Quelle honte! Détruire une famille et oser pleurnicher. Laisse-la boire du pesticide. Mourir vite. Boyer, 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 Boyer. Ne me forcez pas, je vais boire maintenant. Laisse-la boire. Boire, 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 assez l'un y fait. Je ne pensais pas que tu étais une personne sans cœur. Qu'a fait Ruolan de mal? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Et vous aussi. Vous n'avez pas d'enfant? Mourir devant vous, hein? Song Ziyuan. On dirait que tu ne me comprends toujours pas. Tu ne comprends pas non plus la femme devant toi. Shu Ruolan. Ça va. Et y fait. Qu'est-ce que tu fais? De l'eau savonneuse, vite. Tu es aussi médecin, tu devrais savoir qu'une telle dose de paraca est mortelle. Y fait. Ne pouvons-nous pas discuter calmement? Je sais que c'est ma faute, je l'admets, mais elle n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi t'abaisser ainsi? Pourquoi utiliser ta mort pour me punir? Tu es vraiment naïf à en être ridicule. Pas étonnant qu'elle te fasse tourner en rond. Shu Ruolan, je le savais depuis le début. Tu n'oserais jamais mourir. Tu as tout fait pour amener Song Ziyuan ici. Juste pour jouer cette comédie, faire pitié et attirer la sympathie. Mais cette tactique ne marche pas avec moi. Dedans, il n'y a pas une goutte de pesticide. C'est juste de l'eau sucrée. De l'eau sucrée, vraiment de l'eau sucrée, y fait, oh là là. Au début, c'était juste parce que tu étais gentil. Même si tu n'étais qu'un pauvre médecin, j'étais prête à t'épouser. J'ai utilisé les ressources de ma famille pour t'aider à monter, faire de toi le chirurgien le plus célèbre de Donghae, mais c'est aussi à cause de toi. De cette gentillesse sans limite que mon fils a souffert. Je sais y fait. On peut en parler à la maison, d'accord? À la maison. Song Ziyuan. Je sais enfin ce qui compte le plus pour toi. Allons-y. Puisque tu tiens tant à ta réputation, je vais te rendre infâme. Venez, venez, ne passez pas sans regarder. Un si grand hôpital. Le célèbre docteur Song Ziyuan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à l'extérieur, il se présente toujours comme un bon médecin. Et un bon mari, mais en réalité, il a trompé sa femme. Il a acheté une maison pour son premier amour, pour subvenir à ses besoins. Vraiment inhumain, vous ne trouvez pas que ce genre de personne mérite de mourir? C'est vraiment sans vergogne. Comment une telle personne peut-elle encore être médecin? Il a un problème de moralité. C'est dégoûtant, quoi. Ce n'est pas l'un y fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est un hôpital. Je sais que c'est un hôpital, mais puisque tu as osé le faire, pourquoi tu n'oses pas que tout le monde le sache? Tu vas me ruiner. Coïncidence, c'est exactement mon but aujourd'hui. Je veux te ruiner. Toi. Ce genre de personne ne mérite pas d'être médecin. C'est une véritable profanation de la profession. Non, non, tout le monde, ce n'est pas comme ça, elle mente. Qu'est-ce que tu fais? Directeur. Pourquoi tu es ici? Tu crois que je ne sais pas, directeur? Pourquoi tu es ici? Tu crois que je ne sais pas? Docteur Song, il semble que notre petit temple ne soit plus assez grand pour toi, n'est-ce pas? Je te demande de démissionner immédiatement et de chercher ailleurs. Non, directeur, écoutez-moi, en fait je veux que tu partes maintenant. Arrête de tourner autour du pot. Tu as complètement déshonoré l'hôpital. Vous autres, rentrez. Enlevez vos vêtements.
Enlevez vos vêtements. In levers. Je vous l'avais dit, faites-moi confiance, professeur. C'est clairement notre enfant qui a été harcelé. Pourquoi notre enfant devrait-il être expulsé? Maman Jiacheng, ne vous inquiétez pas encore. Regardez vous-même. Votre affaire s'est déjà répandue dans toute l'école. Ceci, cela. Mauvais professeur, je te déteste. Nous vous rembourserons intégralement les frais de scolarité. Emmène ton précieux fils et change d'école rapidement. TFF. Maman, va où? Là il fait, tu vas trop loin. Je vais te faire payer. Petit Ao, maman t'achète des fleurs. Petit Ao. J'appelle la police, police. Ton trésor est entre mes mains. Où sont les cendres de mon fils? Pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot avec toi. D'accord. Alors parlons directement. Tu veux juste de l'argent, combien? HMPH. Là il fait. Plus tu es indifférent, plus je te déteste. Ce que nous désirons tant. Pourquoi tu en parles si légèrement? Si tu as besoin d'un psychologue, va le voir. Je te le dis, Yiyuan est à moi, la maison, l'argent. C'est lui qui me les a donnés, pourquoi tu les reprends? Tu es vraiment un illettré, et en plus un ignorant de la loi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer la loi, je veux juste te demander. Combien d'argent tu veux vraiment? Pour me rendre les cendres de Petit Ao? 1 million. Ah. Tu es vraiment pauvre, juste 1 million. Et tu fais des choses aussi folles. Alors donne-le-moi. Tu penses que je vais te laisser faire? Qu'est-ce que tu veux dire? HMPH, tu n'as pas de point faible? Je n'ai rien, quel point faible je pourrais avoir? Quoi? Ton fils ne répond pas au téléphone. Alors je vais essayer. Maman. Toi. C'est mon téléphone. Là il fait. Tu es vraiment vil et sans scrupules, tu as kidnappé mon fils. Tu mérites de mourir. Tu touches à mon fils, on est quitte. Ton fils n'est plus que des cendres, mon fils est encore en vie. Je pense que tu devrais vraiment te calmer. Si tu ne me rends pas les cendres de mon fils, je vais faire de ton fils aussi des cendres. Toi. Dis-moi où sont les cendres. Sinon, je vais arracher le cœur qui aurait dû appartenir à mon fils. Du corps de ton fils.
Cherry. Ruolan, qu'est-ce qui t'arrive? Yifei, qu'as-tu fait? Elle est déjà assez malheureuse. Et tu l'embêtes encore? Bi-Yuan. Je t'en supplie. Peux-tu sauver Jia Cheng? Jiacheng. Qu'est-ce qui arrive à Jiacheng? L'un Yifei a kidnappé mon fils. Yifei, est-ce vrai? Oui. Lin Yifei, tu es foyer? Pourquoi impliquer les enfants dans les affaires des adultes? Je suis déjà folle. Tu ne l'as pas remarqué? Je t'avertis, rends-moi mon enfant immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Très bien. Appelle la police et nous écouterons. Cet enregistrement sur mon téléphone. Tu veux de l'argent, c'est ça? Combien? Là, il fait, plus tu adoptes cette attitude. Détaché, plus je te déteste. Non. Toi. Tu as entendu? Ton ancien amour te cache quelque chose. Tu penses que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais elle te prend juste pour un imbécile. Que as-tu fait? Moi. Bi-Yuan. J'ai pris ses affaires, et je lui ai demandé de l'argent. Comment as-tu pu être si stupide? Parce que je n'arrivais plus à vivre. Si tu avais des problèmes, tu aurais dû venir me voir. Je ne voulais pas toujours te déranger. Quel dérangement. Je suis toujours là pour toi. Assez, je n'ai pas le temps d'écouter vos bavardages. La chose la plus importante maintenant est de me rendre mes affaires. Sinon ce ne sera pas elle qui appellera la police. Non, non, Yifei, ne sois pas impulsive. Si tu appelles la police, tu iras en prison pour enlèvement. On dirait que tu ne me connais pas assez bien. Mais peu importe, ce n'est pas important. Où sont mes affaires? Je ne les ai pas apportées. Alors, vas-y, prends-le. Rends-moi mon fils d'abord. Oui, rends Jiacheng d'abord. Après tout, Jiacheng devient juste de subir libération. Dégage. Maman. Jia Cheng, est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose? Non, tante Luo m'a emmené manger une glace. Yifei, je savais que tu n'étais pas comme ça. Onigregaba. Attends un peu. Ton enfant est déjà là. Et mes affaires? Yifei, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Où est Petit Ao? Où est Petit Ao? Petit Ao est là. Il est juste là. Là. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi? C'est pas toi qui me mens. Tu me mens, c'est ça? Tu veux que je la quitte. Donc tu me mens, c'est ça? Tu penses que je suis comme toi? Que je prends la vie de mon enfant à la légère? Quand tu lui as donné le cœur, notre fils était déjà là. Il ne veut plus être notre enfant. Petit Ao. Ces derniers jours, je t'ai appelé des centaines de fois. Tu n'as jamais répondu. Tu aurais pu connaître la vérité. Tu aurais pu. Tu aurais même pu voir Petit Ao une dernière fois. Une dernière fois avant la crémation. Mais tu as choisi d'être avec l'enfant des autres. Tu as choisi de protéger l'enfant des autres, laissant le nôtre partir seul. Papa s'excuse auprès de toi. Je dis que tu n'es pas un bon père. Est-ce que je me trompe? Petit Ao. Petit Ao, c'est papa qui s'excuse.
Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Méchante tante, méchante tante, méchante femme. Pousse-toi. Maman, sauve-moi. Jia Cheng, Jia Cheng. Yi Yuan, Yi Yuan, Yi Yuan. Jia Cheng, je ne l'ai pas poussé. Il est tombé tout seul. Regarde. Même si tu connais la vérité, tu choisis toujours de protéger les enfants des autres. Le petit Hao est déjà mort. Jia Cheng peut encore être sauvé. Je suis médecin. Ah. Ah ah. Ah. Comment va Jia Cheng? Le médecin a dit que son cœur a subi un choc violent. Il faut opérer immédiatement. Jia Cheng, réveille-toi. Parle à ta maman, Jia Cheng. Roland. Sois tranquille. Je vais te trouver le meilleur médecin de la ville. Ah. Pourquoi tu n'es pas au travail? J'ai été licencié de l'hôpital. Je ne peux plus être médecin. Mais sois tranquille, je vais trouver un moyen de réunir l'argent pour une nouvelle opération de Jia Cheng. Yi Yuan. Toi, moi, Jia Cheng. Tout ce que nous traversons. C'est elle, Lin Yifei, qui en est responsable. Elle t'a fait licencier de l'hôpital. Elle a aussi fait en sorte que Jia Cheng soit harcelé à l'école et renvoyé. Maintenant, il est malade et hospitalisé, tout ça. C'est entièrement de la faute de Lin Yifei. Santé. Luo Luo, cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Sinon, le jugement du tribunal ne serait pas tombé si vite. Eh bien, notre alliance anti-salaud doit être invincible. Ce verre, nous le levons à tous les salauds de ce monde. Espérons qu'ils crèvent tous. Oui, que les salauds crèvent. Fais. Parle du diable, et le voilà. J'ai quelque chose à te dire. Yifei, je suis le père de l'enfant. C'est moi qui ai signé l'abandon de la source cardiaque. C'est ma responsabilité, je l'assume, mais peux-tu arrêter de harceler Ruolan? Tu es venu aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire des reproches, n'est-ce pas? Non, tu sais, les rumeurs que tu as provoquées ont eu un impact énorme sur Jia Cheng. Il a subi un grave harcèlement à l'école et a été expulsé, ce qui a provoqué une rechute de sa maladie cardiaque. Il est actuellement à l'hôpital en réanimation et pourrait perdre la vie à tout moment. Les rumeurs que j'ai provoquées. Tout cela était vrai. Ce sont vous qui avez fait quelque chose de mal. Ne viens pas ici pour me casser les oreilles. Si quelqu'un meurt à cause de ça, toi, Lin Yifei, tu ne seras pas non plus épargné. Tu sais? Bien, qu'il y ait des morts, c'est bien, j'avais peur que le vent soit trop faible. Pour ne pas soulever de vagues. Vous feriez mieux de les laisser appeler la police. Et voir qui a tort et qui a raison dans cette affaire. Fais. Je sais. À cause de l'affaire de Xiao Hao, tu nous en veux encore. Mais Jia Cheng est innocent. Il est encore un enfant. Ne sois pas si déraisonnable, d'accord? Ah. Avec des gens comme vous, il n'y a rien à discuter. Et, tu es venu aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils doivent subir une opération. Et qu'ils n'ont pas d'argent. Tu es venu pour demander de l'argent, n'est-ce pas? Bien, tu veux de l'argent, c'est ça? Cette bouteille de vin, tu la bois entièrement, et je te donne l'argent.
Tu es fou, tu es allergique à l'alcool. Tu es prêt à risquer ta vie pour eux. Je vais trouver une solution pour l'argent. Allô? Chouriolan. Tu veux me voir? Bien. Tu ne me fais pas confiance? J'ai dit que je venais seule. Je suis vraiment venue seule. Je te fais confiance. Allez, ne perdons pas de temps. En fait, je t'envie un peu, tu es plus jeune, plus belle. Tu as une meilleure situation familiale, et surtout, Yi Yuan, du début à la fin, n'a eu que toi dans son cœur. Yi Yuan et moi étions camarades de classe à l'université, à l'origine. Après l'université, nous devions nous marier. Mais ma mère le trouvait trop pauvre. Et a insisté pour que j'épouse un entrepreneur. Un an après avoir épousé l'entrepreneur, j'ai donné naissance à Jia Cheng. Finalement, il a été emprisonné pour corruption. Il m'a laissé seule avec Jia Cheng. Alors, c'est pour ça que tu as séduit mon mari? Ce n'est pas comme ça. C'est par hasard que j'ai rencontré Yi Yuan. Il a su ce qui m'était arrivé et a proposé de m'aider. Je l'avoue, au début, je voulais vraiment l'utiliser. Mais avec le temps, je suis tombée amoureuse de lui. J'ai essayé par tous les moyens de le séduire. Mais il m'a toujours rejetée. Donc, il n'y a vraiment rien entre nous. Tu dis n'importe quoi. Mais qu'as-tu fait, toi? Le jour de l'opération de Jia Cheng, je voulais juste tester si Yi Yuan était sincère envers nous deux. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il donne le greffon cardiaque de Xiao Hao à nous. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur Yifei, je t'en supplie. Peux-tu me laisser Yi Yuan? Tu es encore si jeune, si belle. Tu as encore plein d'opportunités, mais pas moi. Je ne suis qu'une simple femme de la campagne, sans éducation. Je n'ai rien d'autre que Yi Yuan. Je t'en supplie, laisse-moi Yi Yuan. Je ne le veux plus, mais pour l'instant, je ne peux pas le laisser partir sans rien. Je ne veux pas qu'il prenne mon argent et t'aide ensuite. Alors ne t'inquiète pas, tant que tu n'auras pas payé pour tes actes, je ne divorcerai pas de lui. Tu me pousses à bout. Exactement, je veux que toi et ton fils n'ayez plus d'issue. D'accord. C'est toi qui m'y as poussé. Arrêtez. Allez-y. Je vais te tuer. Ah. Chouriolan, tout ce que tu as dit est fait. Nous l'avons enregistré et pouvons le remettre à la police. Pour tentative de meurtre. Chouriolan, tu ne pourras probablement plus voir Jia Cheng une dernière fois. Sœur Yifei, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je sais que j'ai eu tort. Jia Cheng ne peut pas se passer de moi. Jia Cheng doit encore subir une opération. Jia Cheng ne peut pas mourir. Je t'en supplie, laisse Jia Cheng tranquille. Je t'en supplie. D'accord. Alors, dis-le. Plus clairement. Dis-le, ne traîne pas. Je m'appelle Chouriolan, je suis une femme ordinaire. Et aussi une maîtresse, je sais. Song Yi Yuan est le mari de Lin Yifei. Et j'en ai profité pour le séduire. Je lui ai fait acheter une maison pour nous, et lui donner de l'argent. Surtout, je lui ai fait donner le cœur du fils de Lin Yifei. Ce qui a causé la mort du fils de Lin Yifei. Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort, vraiment désolée. Papa de Xiao Hao, je suis désolé. Xiao Hao. Xiao Hao, c'est papa qui est désolé.
Xiao hao. Et, ma femme, tu es revenue. Ma femme, viens t'asseoir. Ma femme, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble depuis notre mariage. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je ne sais pas si je suis encore doué. Goûte, c'est tout ce que tu aimais avant. Poivrons sautés aux pommes de terre, et aussi des œufs à la tomate. C'est trop salé, c'est pour les humains ça? Il y a encore du sang sur cette viande, tu nourris des bêtes? Alors, goûte la soupe, je l'ai mijotée longtemps. Blanc et vert, ça ne ressemble pas à de la nourriture pour humains. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la tête à qui? Si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé, personne ne te force. Ce n'est rien. Je vais ranger. Tu aimes t'en ranger? Alors, pourquoi pas comme ça? Tu ranges tout ça. D'accord? Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chez moi, soit tu pars, soit tu restes. Trouve un endroit pour dormir, n'entre pas dans ma chambre. D'accord, je dors sur le canapé, tant que tu ne me pardonnes pas. Je ne quitterai pas cet endroit. Eh, Yifi, Oui, pourquoi tu es si belle aujourd'hui? c'est parce que... Lui. Non, lui, qui est-ce? Oh, laissez-moi vous présenter. Eh bien, cette personne s'appelle Zamaï. C'est mon mari. Ah oui, au fait. Je dois insister sur le fait qu'entre nous deux, c'est juste une relation amicale ordinaire. Comme toi et Ruolan, par exemple. Une simple relation amicale. Oh, ne te fais pas d'idée, entre elle et moi. C'est tout à fait innocent. Allons-y. Allons-y. Il est minuit, Yifei n'est toujours pas rentré. Petit Haï, je pense qu'on devrait boire un autre verre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Yifei ne buvait pas autant avant, lors des soirées entre amis. D'accord. Alors, je vais y aller. Non, il est déjà si tard, tu dois rester avec moi. On dort ensemble ce soir. Non, ce n'est pas possible, un homme inconnu, qui reste chez nous au milieu de la nuit. C'est approprié? Pourquoi pas? C'est chez moi. Je fais ce que je veux. Petit Haï, attends-moi ici, je vais prendre une douche. D'accord. Non, Yifei, et... Mais qui es-tu? Hein? Quelle est ta relation avec Yifei? Que fais-tu? Je fais des affaires. Un simple ami. Tu te prends vraiment pour chez toi ici? En tout cas, ce n'est certainement pas chez toi. Oh. Est-ce que je suis assis sur ton lit? Désolé, j'espère que ce soir, ça ne te dérangera pas pour dormir. Petit Haï, oui, je suis là. Apporte-moi un caleçon, oui, dans le tiroir de ma chambre. Tu lui demandes de t'apporter un caleçon? D'accord. Ne va pas trop loin, toi. Arrête de faire des histoires, on est tous des hommes. On a déjà vu ça. Noir ou rouge? Quelle couleur tu aimes? Ce rose est pas mal, très mignon. C'est énervant, oui, prends celui-là alors. Dépêche-toi de me l'apporter.
Ce vêtement est si petit, comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien. C'est juste que tu es un petit homme. Je vais te tuer. Hey. Tu ne sais même pas te battre. Arrêtez de vous battre. Tu ne sais même pas te battre. Arrêtez de vous battre, vous allez vous tuer. Ça fait mal. Aïe. Aïe, ça. Song Ziyuan, regarde ce que tu as fait. L'un y fait. C'est lui qui m'a frappé. Tu n'as pas vu? Regarde-le. Ça va? Ça fait mal. Aïe. Hein? Tu exagères, Song Ziyuan. Non. C'est moi qui suis blessé. Arrête de faire semblant, dès que Xiaowai est entré. Tu ne l'as pas aimé, ne crois pas que je ne le sais pas. Tu ne veux pas que j'ai d'autres amis du sexe opposé. Tu penses que notre relation n'est pas normale, mais je te le dis. Xiaowai et moi, nous sommes juste des amis. Au moins, c'est plus innocent qu'avec Shu Ruolan. Pourquoi tu parles de Ruolan maintenant? Je n'ai plus de contact avec elle depuis longtemps. Ne pas avoir de contact maintenant ne signifie pas que ce qui s'est passé avant. Peut-être effacé, je te le dis, ce que tu as fait avant. Je te le rendrai au centuple. Sir Ifei. Ne te dispute pas avec frère Ziyuan à cause de moi. Je vais bien. Mais qui es-tu, petit con? Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est toi qui n'as pas ton mot à dire, Song Ziyuan. C'est de ma faute. C'est parce que j'ai énervé frère Ziyuan. Qu'il m'a frappé, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. C'est toi qui devrais partir, Song Ziyuan. D'accord, je pars. Oh, je comprends. Tu l'as fait exprès, tu l'as ramené ici. Pour jouer cette scène, n'est-ce pas? C'est pour me faire partir, pour divorcer de moi. N'est-ce pas? D'accord. Je ne pars pas, je reste ici pour vous surveiller. Je ne pars pas, je ne bouge pas. Très bien. Alors reste ici et regarde bien. Aïe, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça te fait mal? Oui. Un petit soufflet, ça ira mieux. Je vais te souffler dessus. Si tu m'embrasses, je n'aurai plus mal. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelqu'un d'autre ici. Je suis trop gênée. Quelqu'un d'autre. Tu dis que je suis quelqu'un d'autre? Bon, je vais aux toilettes. Vous continuez. Debauchee. Xiaowai, même si Ziyuan a un caractère difficile. Elle cuisine très bien. Viens, je t'en sers un morceau, goûte. Ah. Assez. Vous avez vraiment besoin de jouer les amoureux devant moi? Tu ne devrais pas avoir l'esprit si sale. Tu vois le mal partout, c'est ça? J'ai toujours considéré Xiaowai comme mon petit frère. Je l'ai vu grandir, tu as quelque chose à dire? Alors, dis-le. Je n'oserais pas avoir d'avis. C'est chez toi, tu es le chef. Oui, c'est chez moi, je suis le chef, et alors? Je fais ce que je veux, je laisse entrer qui je veux. Qui peut entrer, mais dans cette maison? Sauf toi, tu ne peux rien faire. Tu es juste là pour nous servir. Oh là là. Toute cette matinée, j'ai accumulé de la colère. Je n'ai plus envie de manger. Hein? C'est ce que j'ai passé toute la matinée à préparer. Et alors? Tu es fâché, contrarié, alors pars. Je ne t'ai pas forcé à rester, mais... Si tu veux rester, alors... S'il te plaît, nettoie bien la maison. Xiaowai, allons manger dehors, viens. Nettoie bien, hein. Je te laisse courir, cours. Et je vais jouer. Tu cours, je vais voir comment tu fais avec une seule main. Je vais voir si tu peux gagner. Tu peux me battre?
Tu triches, donne-moi les lunettes. Yeah. Xiao Hao. Papa, je suis désolé. Et, le colis est arrivé, ne l'ouvre pas n'importe comment. C'est un cadeau de la Saint-Valentin que Xiao Ai m'a spécialement acheté. Tu as entendu? Je ne vais pas l'ouvrir. Je veux voir ce qu'il y a dans cette boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Toute une vie à être timoré. Tout est de ma faute. Je pars les mains vides. J'ai déjà signé l'accord. Félicitations, Monsieur Song Ziyuan. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. Félicitations à ma chère Féfé pour avoir retrouvé sa liberté. Remercions aussi notre petit héros. Et, il faut vraiment remercier Xiao Ai. Pas de problème, on est toutes sœurs. Mes sœurs, eux, c'est l'heure de payer. Et, mon petit, tu travailles dans mon cabinet d'avocat. Tu dois m'écouter. Sœur Luo Luo, regarde, il a si bien joué. On devrait le récompenser avec une cuisse de poulet ou quelque chose. Il a vraiment bien joué. Tout à l'heure, ce Song Ziyuan, en sortant. Il était vert de rage, ça m'a trop fait rire. Et, mon petit, tu es plutôt beau, tu as une copine? Tu veux choisir entre moi et Yifei? Et, il vous considère comme des sœurs. Et vous voulez coucher avec lui? Ah, Oh mon Dieu. Je ne me suis pas amusée comme ça depuis longtemps. Et si on allait boire un verre? D'accord. mais à propos, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je pense faire des œuvres caritatives. Aider ces enfants sans abri, leur permettre de trouver la vraie direction de leur vie. Je ne parle pas de ça, je parle de ta vie sentimentale. Tu veux rencontrer quelqu'un toi-même, ou faire une rencontre arrangée? Ou je peux te présenter quelqu'un? Xiao Ai. Je pense que Xiao Ai est vraiment très bien. N'est-ce pas? C'est convenu, je vends mon art, pas mon corps. Yifei, j'ai quelques mots à te dire. Je sais que tout est de ma faute. J'ai été trop stupide. Je t'ai fait tellement de mal, mais quoi qu'il en soit, je veux que tu sortes de l'ombre et accueilles une nouvelle vie. Tu as fini? Si tu as fini, je m'en vais. Et, attends, en plus, je vais aller à la campagne. Pour une aide médicale, les enfants là-bas, parce que, ne pas avoir accès à des soins réguliers, souvent à cause de certaines maladies de base qui leur coûtent la vie. Je veux faire tout ce que je peux pour les aider. Toi, Sœur Yifei. On devrait y aller. comme tu l'as dit. J'ai déjà commencé ma nouvelle vie. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Félicitations. Allons-y. Féfé, je suis désolé. Je ne t'ai pas assez apprécié. Marie, Épouse. Et, épouse. Tu ne regretteras pas de m'avoir épousé, ce médecin pauvre, n'est-ce pas? non, je ne regrette pas. Ah, de toute façon, j'ai beaucoup d'argent. Tant que tu es bon avec moi, je te soutiendrai dans tout ce que tu fais. Alors je veux faire de l'aide médicale rurale. Eh bien, je vais devenir enseignant bénévole. De toute façon, je ne veux pas te quitter. Vraiment? Oui. Épouse, tu es géniale, allons-y. Ah. Yuan. Je pars en premier. Yuan. J'ai entendu dire que
Tu vas faire de l'aide médicale rurale. Il y a beaucoup de bactéries inconnues là-bas, et l'environnement est très mauvais. Tu vas vraiment y aller? J'ai déjà décidé, pas seulement pour Yifei, mais aussi pour mon rêve d'il y a plus de 10 ans. Autrefois, j'ai oublié mes principes en cherchant la renommée et le profit. Maintenant que je n'ai plus rien, il est temps de retrouver ma vie. Ziyuan, je t'en supplie, ne pars pas, d'accord? Je ne peux plus me passer de toi maintenant. Moi et Jia Cheng ne pouvons plus nous passer de toi. Chacun de nous a son propre chemin. Je ne suis pas cette lumière qui peut illuminer ta vie. Arrêtons-nous là. Ziyuan, si c'est à cause de l'affaire de Xiao Hao. Je suis désolée, cette affaire était vraiment de ma faute. Mais nous, les vivants, devons continuer à bien vivre. Toi et Yifei avez déjà divorcé. On peut enfin être ensemble, pourquoi tu refuses encore de m'accepter? Ruolan, je suis désolé, c'est peut-être à cause de ma faiblesse et de mon incapacité passée qui ont créé une distance entre nous. Difficile à expliquer, mais tout ça, c'est de ma faute. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule femme dans mon cœur. C'est Yifei, et ça ne changera jamais. Je suis désolé. Ziyuan, Ziyuan, Ziyuan. Ziyuan. Allô, c'est pour Shu Jiacheng. Les frais de lit et d'opération de Shu Jiacheng. Si vous ne les payez pas aujourd'hui, vous devrez quitter l'hôpital immédiatement. J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Tu n'as toujours pas payé? Ah, Ne cours pas, arrête-toi. Va de ce côté, allez. Oh là là, on n'a rien fait. oui, on n'a rien fait. On est innocent. On n'a rien fait, allez, on va au poste. Ah. Allons-y. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour te moquer de moi? Sinon quoi? Je suis là pour t'aider? Tu es content maintenant, heureux. Tu vis dans le luxe, et moi je suis comme une sale souris dans les égouts. N'est-ce pas? Je t'avais dit que je te ferais payer. Tu es comme ça maintenant? N'est-ce pas parce que tu as de mauvaises intentions? En séduisant des hommes pour gagner de l'argent? Comment tu sais ça? Va de ce côté, allez. C'est toi qui as manigancé ça dans mon dos. En tant que citoyen, dénoncer un criminel est mon devoir. Tu mérites de mourir. Ah oui, ton enfant, il s'appelait Jia Cheng, il a été emmené à l'hôpital public. Mais ils n'ont pas réussi à le sauver. Il est mort depuis longtemps. Ses cendres ont été jetées dans les égouts. Tu oses toucher à mon fils, l'un y fait? Tu oses toucher à mon fils, je vais te tuer. Aujourd'hui, on va au village de Futian pour faire un don de médicaments. Tu viens avec moi? Oui, allons-y. Ah, la petite sœur est si sage. Ah, Dr. Song, vous êtes venu aujourd'hui pour faire un don de matériel médical. Les responsables arrivent bientôt. vraiment, c'est génial. Alors, emmène ta petite sœur jouer. D'accord. Cours doucement. Fais attention. Fait. Song Ziyuan. Voici la liste des médicaments. Merci à vous. Avec ces médicaments, les enfants seront sauvés. Les médicaments sont déjà arrivés. On y va. Ah, et fait. Tu peux me laisser revoir Xiao Hao? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Impossible. Donne-moi encore une chance. Après tout, je suis son père biologique. Dans une autre vie. Fait. Fait. On y va. Et, Yifei. Tu peux me laisser revoir Xiao Hao? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Impossible. Donne-moi encore une chance. Après tout, je suis son père biologique.
Dans une autre vie. Hefe. Hefe. Là, il fait, tu as tué mon fils. La première chose que je ferai après ma sortie de prison, c'est de te tuer. Attention. Bivet. Som Ziyuan. Som Ziyuan, Som Ziyuan. Som Ziyuan.